L'autre chose, c'est que ces séances sont un moyen de communiquer quelques principes d'un cours miracle, hein, dans le but de nous mener non pas vers une grande connaissance du cours de la métaphysique ou de la psychologie, mais plutôt vers une expérience. Donc, j'essaie de raccourcir sur les principes, puisqu'il y en a pas mal dans un cours miracle, en faveur d'une certaine intériorisation, une certaine profondeur et quiétude d'esprit et de tranquillité de la pensée, euh, euh, pour que nous puissions commencer à faire du progrès vers un autre état d'esprit qui sera particulièrement constructif pour nous en ces temps de désarroi national, des désarrois social, des désarrois mondial. C'est ça le vrai objectif ici, c'est de trouver un moyen de regagner notre sanctuaire intérieur, d'où nous pouvons regarder ce qui se passe dans le monde et avoir une autre expérience. Voilà, et le sujet dont nous allons parler ce soir, c'est la maladie elle-même, puisqu'elle est au cœur de ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous avons certainement tous l'impression que c'est des questions de maladie ou de santé du corps qui a démarré cette crise et qui est à l'origine de cette crise. Et nous allons explorer cette question ce soir. Qu'est-ce qu'est la maladie du point de vue de la spiritualité, de la philosophie d'un cours miracle? Mais je vais essayer de faire d'une façon un petit peu raccourcie parce que le cours a beaucoup à dire par rapport à la maladie. Et cela pour une raison, parce que un cours miracle définit la maladie différemment de notre société, de nos habitudes, de la définition classique. Et c'est peut-être là où je devrais commencer très vite ou très succinctement pour dire que dans un cours miracle, la maladie n'est pas du corps. Le corps peut éprouver, peut expérimenter des symptômes d'une condition de maladie. La maladie est toujours de l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut être malade. Le corps peut montrer des symptômes de cette maladie par la suite, par ce que le corps appelle par projection. Il n'y a que l'esprit qui peut être malade, puisqu'il n'y a que l'esprit qui est notre véritable réalité. Le corps est une sorte d'épiphénomène dans notre existence, à la périphérie de notre existence, selon un cours miracle, où le corps est plutôt un outil et plutôt quelque chose que nous expérimentons dès l'instant que nous avons accepté, dès l'instant que nous acceptons la pensée de séparation de notre esprit avec une unité parfaite. Une unité parfaite que nous pouvons appeler, ou nous appelons dans la philosophie d'un cours miracle, nous appelons Dieu, domaine de Dieu, ou le domaine du ciel, ou notre demeure céleste, si vous souhaitez. Dès l'instant que nous avons la pensée que nous sommes séparés de cette autre dimension de réalité, cette séparation est réelle, et qu'il y a un problème avec cette séparation, à cet instant-là, notre identité bascule en dehors de l'unité et vers le corps, puisque le corps pour nous est le symbole, notre symbole personnel de séparation. Mon corps, pour moi, représente la réussite de ma démarche de séparation. Tant que j'ai un corps, tant que je pense que je suis un corps, et tant que je rends mon corps très réel, mon corps, pour moi, sera l'épreuve de ma réussite de m'être séparé de la perfection de ma véritable demeure, de ma véritable maison. Mais avant d'aller trop loin dans cette présentation, j'aime bien commencer par une petite méditation qui va nous aider déjà à ralentir la vitesse de notre esprit et l'agitation de nos pensées pour que nous puissions commencer à réfléchir à ces idées, mais différemment. Ce que nous cherchons n'est pas vraiment une
appréciation intellectuelle de ces idées, mais plutôt de les aborder sur un niveau plus profond, plus reculé, là où nous pouvons les recevoir d'une façon différente, pour qu'elles puissent faire leur travail sur un arrière-plan de notre esprit, là où nous pouvons éveiller une sorte de sagesse innée. Si nous arrivons à toucher cette sagesse innée, alors quand nous entendons des différentes idées, au lieu de les réfléchir mentalement pour voir si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on peut voir ce qui vient de notre fort intérieur comme message de résonance ou d'alignement avec cette idée. C'est plutôt ça que nous cherchons, c'est le ressenti de justesse, pas forcément de voir si cela correspond avec notre philosophie personnelle ou les correspondances avec notre philosophie. Voilà. Encore, on n'a rien contre cette activité plutôt mentale, c'est que ce n'est pas cela qui va nous aider à transformer notre expérience de cette période que nous traversons. Nous serons beaucoup plus amènes à écouter les infos et à voir ce qui se passe dans le monde et à transformer tout ceci dans une expérience qui nous mène plus vers la paix et un sentiment de sécurité si nous y réfléchissons à partir d'un endroit plus profond, plus quiet et plus reculé dans notre esprit. Et c'est ça notre objectif ici. Donc, voilà une petite méditation pour commencer, un petit paragraphe, le premier paragraphe de la leçon 59. Dieu vient avec moi partout où je vais. Si vous ne connaissez pas bien un cours miracle, c'est une philosophie qui est basée sur le principe de non-dualité pure, non-dualité totale. Pour représenter cette non-dualité, nous utilisons le symbole de Dieu. Mais si vous n'êtes pas confortable avec ce symbole, je vous suggère de le remplacer par un autre qui vous convient, qui représente pour vous quelque chose au-delà de ce monde, qui demeure ou qui existe dans une dimension intemporelle, plutôt atemporelle, puisque c'est complètement en dehors de toute idée de temps et toute idée d'espace. On peut considérer une sorte de vie ou d'existence ou demeure, une présence. J'utilise souvent le mot présence. Voilà. Dieu vient avec moi partout où je vais. Et vous pouvez rester avec moi ou fermer les yeux comme vous souhaitez. Comment puis-je être seul quand Dieu vient toujours avec moi? Comment puis-je être incertain ou douter de moi-même quand la certitude parfaite demeure en lui? Comment puis-je être troublé par quoi que ce soit quand il repose en moi dans la paix absolue? Comment puis-je souffrir quand l'amour et la joie m'entourent par lui? Que je ne nourrisse pas d'illusions à mon sujet. Je suis parfait parce que Dieu vient avec moi partout où je vais. On essaie de ressentir un autre endroit de notre esprit, quelque part reculé
du feu de l'action de la vie ordinaire. Un endroit très tranquille où nous pouvons faire de nouvelles connaissances à l'intérieur de nous. Merci. Maintenant, je crois que ce qui est peut-être la chose la plus importante à comprendre quand nous essayons de recadrer ce que c'est la question de la maladie et de la condition du corps, c'est de savoir que le but de notre existence ici n'est pas d'avoir un corps en parfaite santé, n'est pas de planer au-dessus de tout problème ici, n'est pas de ne connaître aucun problème, n'est pas de garantir le meilleur niveau de santé physique, n'est même pas de vivre le plus longtemps possible. Du moins, pas selon un cours miracle. Ce qui va montrer très vite la différence entre le principe du bien-être d'un cours miracle et le principe du bien-être de notre société en général, où la santé physique est considérée primordiale comme après chaque nouvel an, bien sûr, qu'est-ce qu'on se souhaite? On se souhaite d'abord la santé. Il m'est arrivé des fois de dire aux gens, je vous souhaite tout d'abord la paix intérieure. Et ils étaient un peu gênés parce qu'ils ont dit, oui, mais si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas la santé, comment vous pouvez avoir la paix intérieure ou la paix? Je dis la paix, je pense que je vous souhaite d'abord la paix. Je dis, quand même, la santé, ça vient avant la paix. Et en fait, on peut se poser la question, on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui est le but de notre vie ici? Qu'est-ce qu'elle est l'intention de notre existence ici? Est-ce que c'est juste de vivre en bonne santé le plus longtemps possible et puis mourir un jour puisqu'on va tous mourir, on le sait? Ou est-ce que c'est de vivre le mieux possible? Peu importe la condition du corps, peu importe aussi ce qui nous arrive. Vivre le mieux possible, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une définition, c'est peut-être avec le plus de tranquillité, le plus de sérénité, le plus de bonheur, mais bonheur intérieur, non conditionnel, le genre de bonheur qui vient de l'intérieur, qui ne vient pas de l'extérieur. Sinon, vous imaginez bien, si notre bonheur est toujours conditionnel sur ce qui se passe autour de nous, les conditions et les situations de nos vies, on ne sera jamais, jamais à l'abri d'un pépin, d'une baisse de notre niveau de bonheur. Donc peut-être ce bonheur que nous cherchons est entièrement indépendant de ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons aller plus loin et dire peut-être le but c'est vraiment de la paix intérieure, mais le plus profond. Une sorte de connaissance au-delà de ce monde ici, de tout ce qui se passe ici, de notre dimension de l'existence, de la réalité. Il y a beaucoup de sujets de spiritualité qui apprennent cette idée. Un cours miracle en est une. Il nous apprend quelque chose peut-être assez surprenant dans cette petite phrase quand il dit que la santé est la paix intérieure. La santé est la paix intérieure. Ce qui veut dire que pour avoir la santé, nous cherchons la paix intérieure. Et une fois que nous avons la paix intérieure, nous sommes en bonne santé, selon cette philosophie. Maintenant, la santé n'est pas du corps. La santé est de l'esprit. Donc, selon cette philosophie, si nous avons regagné la paix intérieure, nous pouvons considérer que nous avons aussi la santé. C'est au moins la seule santé qui est vraiment importante. C'est la santé intérieure, la santé d'esprit. Et cela pour une raison.
Et voilà, c'est là où je dois peut-être commencer de vous présenter très brièvement ce que c'est le tableau de l'existence selon le cours miracle, comme j'ai commencé à faire tout à l'heure. Alors, si au début et à l'origine, il n'y a que cette unité parfaite, où nous étions en parfaite santé, puisqu'il n'y a pas des questions de corps, de mortalité, de dépéremption de notre existence, tout existe dans une dimension atemporelle, en dehors du temps et de l'espace, et pour toujours, à jamais, d'une façon inchangeable, d'une façon immuable, d'une façon omniprésente. À l'intérieur de cette unité, il s'est passé une drôle de chose que nous avons du mal à définir. Ici, ça ne sera pas l'endroit pour le faire. Une sorte de pensée de séparation est apparue, auquel nous avons cru. Et cette pensée de séparation était l'idée que nous pouvions, et que c'était une bonne idée, nous pouvions nous séparer de cet état de perfection pour connaître un état d'imperfection. Maintenant, nous pouvons considérer cette sorte d'idée de séparation comme un virus. Il a infecté, si vous voulez, une partie de l'unité, puisque tout ce que nous entendons aujourd'hui, c'est des questions de virus. C'était une idée que nous avons partagée, mais c'était encore un virus bénin, qui n'avait pas de conséquences réelles, puisque une vraie séparation était impossible. Mais par la suite, il est venu une autre idée, que cette séparation n'était pas simplement réelle, mais elle était mauvaise, ce qui a entraîné une condition de faute ou d'imperfection sévère, une vraie croyance que cette séparation était maintenant réelle et aussi très très mauvaise, au point que nous sommes devenus le mal et infectés par une sorte de maladie de culpabilité. Cela sera selon un cours miracle, la vraie maladie et la seule maladie qui soit. La maladie de l'esprit qui croit en la séparation au point de provoquer un sentiment de mal-être très, très, très profond. Ce que nous pouvons appeler la culpabilité ontologique. Mais restons avec mal-être puisque nous allons parler de maladie. Une fois arrivés ici dans un corps, une existence que nous choisissons, nous restons avec ces idées d'imperfection. Nous n'échappons pas le sentiment qu'il y a quelque chose au fond de nous qui ne va pas. Une maladie, quelque part, un mal-être si profond que nous pouvons aussi le considérer comme une sorte de maladie de l'esprit. Si nous voulons vraiment guérir, il faut simplement revenir en arrière, regarder ce que nous avons pensé et dire non mais c'est de la folie de penser que nous pouvions être séparés de notre véritable réalité, de notre identité. Ça aurait été la vraie guérison et la vraie solution. Mais nous n'avions pas souhaité le faire. Nous avions voulu continuer avec l'activité de séparation. Donc, nous avons cru cette idée que cette maladie, elle est réelle. Et par la suite, nous étions remplis de ce sentiment de mal-être. Et ce mal-être allait se faire ressentir dans différents domaines de nos vies. Nous allions projeter ce mal-être dans différentes partie de notre vie ici, partie de notre expérience ici. L'une de ces parties de notre vie ici, c'est notre expérience corporelle, notre expérience physique, au niveau de notre santé. Donc, bien propulsé ou impulsé par ce sentiment de mal-être qu'il y avait un problème en nous, nous avons vu un problème avec notre corps. Et ce problème devient, selon la personne, une forme de maladie physique. Ce que le cours va appeler plutôt les symptômes physiques d'une maladie de l'esprit. Donc, par cette définition, nous pouvons dire tout d'abord que tout le monde est malade. Et le cours nous rappelle très très souvent
qu'ils nous considèrent tous malades d'une certaine façon, celui qui pense qu'il est séparé de sa source. C'est celui qui pense qu'il est dans son corps et que son corps est sa réalité quelque part, et il entretient une vraie pensée de maladie. Et cette maladie va s'exprimer d'une façon ou d'une autre dans sa vie s'il n'arrive pas à la guérir. Guérir, l'origine, c'est la pensée de séparation avec cet amour. Mais la santé, le corps, notre domaine physique n'est pas le seul domaine où nous pouvons ressentir les effets de cette maladie. Nous pouvons aussi parler de la maladie de nos relations avec les autres. Quand nous n'entretenons pas des bonnes relations avec les autres, quand nous sommes remplis de rancœur ou de rancune ou de colère, ou même juste d'être chroniquement frustré ou impatient avec la vie, avec les autres. Nous pouvons dire qu'il y a quelque part une maladie dans nos relations. Un autre domaine, c'est la maladie financière. Nous pouvons dire que tout va bien dans ma vie, mais mon compte en banque est malade. Je peux exprimer mon mal-être intérieur à travers ma vie financière, pas ma vie physique, pas ma vie relationnelle, mais ma vie financière. Un autre domaine où nous pouvons aussi être malades, c'est au niveau de notre travail, de notre expression professionnelle, au niveau de nos activités tous les jours, où peut-être nous avons une santé correcte, des relations correctes, même un compte en banque correct, mais au niveau de nos activités, nous sommes très frustrés, mal placés, nous épanouissons pas. Et nous pouvons dire qu'il y a une sorte de mal-être dans nos activités. Donc, ce que j'espère, c'est que vous compreniez que la maladie est endémique, il y a une sorte de pandémie de maladies partout sur cette planète déjà. La maladie, si vous voulez, d'avoir cru dans la séparation, ce qui fait que nous allons exprimer cette maladie physiquement, relationnellement, socialement, financièrement et professionnellement dans un domaine de notre vie ou de notre, nous allons ressentir cette condition de mal-être. Donc, la question ici, c'est toujours qu'est-ce qui doit guérir? Et nous apprenons que c'est l'esprit qui doit d'abord guérir. Cela ne nous empêche pas, et c'est de vouloir guérir le corps de tous les symptômes qui l'affligent. Et c'est très important, c'est une façon de bien prendre soin de soi. Ce n'est certainement pas une question d'ignorer les soins les plus basiques du corps. Le corps fait partie de notre expérience ici et il faut prendre soin de lui. C'est juste que des fois, nous pouvons nous occuper tellement du corps aux dépens du reste que nous ne revenons pas au problème du départ, qui est la vraie maladie de l'esprit, notre choix de nous voir séparés de l'amour et de notre véritable identité. Donc, j'essaie de rester le plus synthétique possible parce que c'est un gros sujet. Et je ne veux pas vous donner trop. En fait, je suis très content parce que j'ai l'impression d'avoir donné le plus grand partie de ce que je voulais vous communiquer. Maintenant, quand nous sommes malades, physiquement, pour moi, la question, c'est quel est le ressenti que cela provoque en nous? Quel est le ressenti d'être malade? Quand je suis malade, quand vous êtes malade, je pense que ça vaut la peine de songer, d'essayer de vous intérioriser et vous demander quel est mon ressenti de cette maladie. Quelles sont les pensées que ça provoque en moi? Quels sont les ressentis que ça provoque en moi? Je pense que c'est un exercice vraiment très intéressant parce qu'on peut, sans trop de difficulté, trouver des pensées telles que « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
ou c'est bien fait pour moi, je mérite bien ça, ou je le savais bien, ou quand est-ce que ça va s'arrêter? Vraiment, je suis malheureux, c'est tellement injuste, qu'est-ce que je n'aime pas cette vie? Ou même de la culpabilité. Je ne devrais pas être malade. Regarde, j'ai fait tous mes exercices, j'ai fait toutes mes méditations et pourtant je tombe malade. Je dois faire que j'avais fait quelque chose qui fallait pas. Il doit avoir un défaut en moi. Euh, je trouve tellement riche ces expériences, que ce soit la maladie physique ou que la maladie de nos relations ou une maladie de notre compte en banque ou professionnel ou socialement parlant, socialement, c'est tellement riche de juste revenir à l'intérieur et de se poser ces questions. Qu'est-ce que ça provoque en moi comme ressenti? Quelle est ma pensée le plus profonde dans cette situation? Et je crois qu'inévitablement, vous allez revenir, vous allez, vous allez voir ressurgir dans votre esprit une pensée qui vous indique que quelque part, effectivement, vous pensez qu'il y a un problème en vous, un problème dans l'existence, un problème avec Dieu, avec l'amour, avec votre identité, avec votre existence. Et ça, c'est le signe de ce problème de fond dont j'ai parlé, où on a, on a la chance de revenir au problème de départ et dire, mais tout ce que je suis en train de me dire est faux. La réalité, c'est que je suis toujours autant aimé et profondément chéri que j'ai été au moment de ma création. Je fais toujours partie de cette perfection que nous pouvons appeler l'unité parfaite. Cela me donne une opportunité de pratiquer une guérison tellement profonde dans ce domaine physique de la vie ou un autre. Donc, une maladie physique, les symptômes physiques, tout comme les symptômes dans une autre partie de ma vie, ne sont pas une fatalité, ne sont pas une erreur, ne sont pas un problème, mais un moyen d'identifier une erreur de notre esprit, une difficulté que nous avions, de voir une fausse pensée de séparation, une fausse pensée qui refusait le souvenir de sa perfection, le souvenir de sa réalité, le souvenir de ce contact profond à l'intérieur avec une source d'amour. Cette source d'amour qui allait nous rappeler que nous faisons partie d'elle. J'avais dit dans le descriptif que j'allais toucher 2 mots sur cette question de est-ce que c'est la signification de la maladie? Est-ce que ça pourrait aussi vouloir dire que cela démontre une certaine sensibilité par rapport à l'existence? Est-ce que, à un moment, j'avais entendu ça, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est malade, gravement malade, est plus près de la séparation puisqu'il ressent d'une façon plus pernicieuse la séparation et voilà, c'est une démonstration de sa peur, de sa peur de l'amour. J'ai entendu Kenneth Wapnick dire non, il faut pas croire que les personnes qui sont malades physiquement sont plus proches de l'amour que d'autres, puisque ils ont dû avoir une grande expérience d'amour de laquelle ils ont ressenti ou face à laquelle ils ont ressenti beaucoup de résistance. Donc, la maladie n'est pas un signe d'un changement quelconque véritablement. C'est un signe, comme tout, que nous avons accepté une toute petite erreur dans notre esprit. Pour certaines personnes, cette petite erreur prend la forme d'une maladie grave. Pour d'autres personnes, ça prend juste la forme d'une cheville foulée. Mais à la base, c'est la même erreur
nous sommes tous dans la même erreur, dans la même mesure, et nous sommes aussi tous aussi proches de cette unité parfaite que tout le monde. Il ne peut pas avoir de différences de contenu ou de fond, il ne peut avoir des différences que de forme ou que d'apparence. Notre but, c'est de regarder, c'est d'apprendre à regarder tout le monde de la même façon, malade ou non, malade physiquement ou non, puisque chacun qui se croit ici, qui se croit un corps, selon un cours miracle, est déjà malade, est déjà souffrant, et mérite déjà notre plus grande compassion et notre plus grande bienveillance, qu'il soit malade alité dans un hôpital, ou que ce soit la personne qui le soigne, ou que ce soit la personne dans la rue qui marche d'une façon désinvolte, euh, en ne faisant pas cas des mesures de confinement. Toutes ces personnes sont aussi souffrantes que la personne qui est dans son lit, peut-être en service de réanimation, puisque nous croyons tous être ici, dans ces corps, séparés de la perfection de notre véritable identité, de notre réalité. Cela ne veut pas dire que nous n'offrons pas une aide particulière aux personnes souffrant physiquement. Bien sûr que nous allons le faire, mais tout notre objectif, c'est de commencer à adopter cette vision universelle de tout le monde. Nous voyons tout le monde pareil et de la même mesure, de la même façon. La santé est au fond de chacun. La paix intérieure est au fond de chacun. Et c'est ça que nous devons nous efforcer maintenant à trouver et avoir en chacun pour reconnaître sa véritable santé au-delà de toute apparence de maladie, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie financière, une maladie relationnelle, quelqu'un qui vient de rompre avec son partenaire, ou une maladie professionnelle. Notre objectif maintenant, c'est de nous servir de toutes ces différentes apparences pour guider notre pensée, notre connaissance vers la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est que tout le monde a eu une minuscule et folle petite idée de séparation, et maintenant, qui recouvre la vérité de sa perfection, de sa véritable innocence, de sa force, sa véritable force intérieure aussi. Plus nous arrivons à retrouver cette vision de la force de notre personne, plus nous allons pouvoir communiquer qu'il peut guérir. Maintenant, être guéri dans un cours miracle ne veut pas dire que nous n'allons plus avoir de symptômes physiques. Nous pouvons avoir des symptômes physiques et d'être ce qu'on pourrait appeler malade, tout en ayant guéri son esprit. Et nous connaissons peut-être plusieurs grandes personnes de la spiritualité qui sont morts de différentes maladies, conditions physiques, tout en étant dans la plus grande paix intérieure. Nous pouvons dire que ces gens-là avaient des symptômes, mais n'avaient pas une vraie maladie, n'étaient pas malades puisque l'esprit était guéri. Le corps n'est pas fait pour durer éternellement. Le corps va partir, et quand il part, il va certainement ou bien probablement démontrer un symptôme ou un autre de ce que nous pouvons appeler une maladie. Mais ça sera peut-être juste sa façon de terminer sa présence et son existence ici, cette fois-ci. Donc, je pense que il y a juste un dernier petit point, effectivement.
ça sera difficile d'éviter hum, de vouloir rester en bonne santé. Et il ne faut pas essayer, et il ne faut pas, euh, nous devons faire certainement tout ce que nous pouvons pour rester en bonne santé. Donc, tout ce que vient de dire n'est certainement pas pour ignorer les besoins du corps. Ce que peut-être je suis en train de dire, c'est que nous devons apprendre à pardonner le corps pour ses limitations. Le corps n'est pas parfait. Il n'est pas, même pas vraiment une demeure digne pour notre esprit. Sauf qu'il devient absolument et parfaitement digne quand nous utilisons simplement pour être notre lieu de repos. Le temps que nous sommes ici, le temps que nous sommes ici pour nous souvenir de l'amour, de la perfection, de ce que nous sommes véritablement et de notre rôle avec les autres, qui est de leur offrir cette pensée de guérison de l'esprit, de voir la force, la véritable force chez eux, de les aider à se souvenir avec nous de cette paix intérieure qui est là avec nous, malgré ce qui est en train de se passer. Cette paix est toujours là. Ce que nous pouvons tous faire, c'est d'accepter et de pardonner les limitations de cette expérience corporelle. Je sais que peut-être pour les étudiants qui connaissent bien un cours miracle, vous allez me dire que dans la leçon 136, la maladie est une défense contre la vérité. Vous allez me dire qu'il est possible de ne plus jamais connaître aucune trace de maladie physique ici. Mais si vous lisez bien cette leçon, surtout le paragraphe 7 et 8, ces paragraphes-là, est-ce que c'est bien cela? Pardon, le paragraphe 17. Le paragraphe 17, vous allez voir que Jésus, l'auteur du cours, n'est pas en train de parler d'une expérience ordinaire du corps. Il est en train de parler de sa perception du corps quand l'esprit est parfaitement et totalement guéri. À ce moment-là, nous entrons dans une autre relation tout à fait exceptionnelle avec le corps où nous ne ressentons plus le corps véritablement, sauf sur le périphérie de notre expérience, de notre vision. Mais c'est tout en haut de l'échelle. Et pour nous, pauvres mortels que nous sommes, au moins pour un peu, il est plus que probable que cela va rester une expérience encore lointaine pour nous pour un certain temps. J'avais pas mal de petits extraits que j'ai trouvé pour vous, mais je vois que le temps est déjà passé. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre ces extraits avec un lien sur la page sur le site Un cours miracle en France où vous pouvez les lire. Ça sera peut-être le plus facile, je crois. Ça sera facile de parler encore très longtemps de ces questions de maladie, l'expérience pour nous, la difficulté de faire ce basculement vers notre perception de notre existence ici, puisque véritablement, c'est ce que un cours miracle nous demande de faire. Son auteur sait que nous pensons que nous sommes ces corps. Et son message, tout son message, c'est pour nous aider à savoir que cette expérience est erronée. L'expérience est fausse. Nous ne sommes pas ces corps. Le fait de penser que nous sommes ces corps va nous emmener à projeter sur ces corps différentes expériences de mal-être. Le fait de commencer maintenant à nous détacher de cette idée tellement fixe dans notre esprit que nous sommes ces corps, considérer la possibilité que nous sommes peut-être autre chose, tout comme
nous pouvons lire dans les témoignages de l'expérience de la mort imminente dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, celle de Ibn Alexander dans son livre Preuve du paradis et de Anita Moorjani, qui dit très clairement, nous ne sommes pas ces corps. Nous ne sommes pas ces corps. Nous sommes esprit, l'esprit en train d'avoir une expérience corporelle comme si il est le corps. Il ne faut pas qu'on sous-estime notre résistance, notre difficulté de faire ce pas de géant. Mais il est tellement important de commencer à le faire. Nous pouvons, dès les premiers symptômes d'une maladie maintenant, cela ne va pas nous empêcher de penser que tout s'écroule pour nous et d'utiliser ça comme une sorte de preuve que l'amour n'existe pas ou l'innocence n'existe pas parce qu'on doit être coupable, que l'amour ne nous permettrait pas d'être malade si l'amour existait véritablement. Et nous devons juste voir l'activité de notre esprit à ce moment-là. Juste voir, juste accueillir et ressentir ces différentes pensées et émotions qui traversent notre esprit à toute allure, d'essayer de regagner notre sanctuaire intérieur, cet endroit d'où nous pouvons les observer avec la plus grande bienveillance, comme si c'était des nuages, que ce soit des beaux cumulus, que ce soit des énormes nuages d'orage, traverser notre ciel, de savoir que c'est une expérience, mais je ne suis pas cette expérience de désarroi, de colère, d'injustice ou de peur. Il y a de la peur, il y a de la colère, il y a un sentiment d'injustice. Mais quelque part, vous n'êtes pas cette expérience. Le toi qui est en train de regarder, le toi qui est en train de regarder, d'observer cette expérience ne peut pas être l'expérience elle-même. Il y a deux parties de nous. Tout l'objectif de tous ceux dont nous avons parlé ce soir, c'est simplement de nous aider à regagner cet endroit, reculer, cet endroit où nous sommes capables de nous poser des questions, des bonnes questions sur la nature de notre expérience, sur l'origine de notre expérience, sur le but de notre expérience, parce qu'il y a un but, il y a une origine. Notre expérience de désarroi face à la maladie n'est pas anodine. Elle n'est pas là sans but ou par accident. Cette expérience fait partie d'un ensemble de pensées, une sorte de dynamique d'esprit qui essaie de concrétiser une perception, une certaine perception de la vie, dans laquelle je suis mon corps, et maintenant mon corps est malade, et tu ne peux pas me dire que c'est faux. Comme si je suis malade et je mets chacun à l'épreuve de pouvoir me dire que c'est anodin ce que je traverse. Bien sûr, personne va essayer de vous dire qu'il y a une erreur quelconque. L'idée, c'est de prendre du recul et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer sur un arrière-plan de votre esprit, qui entretient des pensées qui alimentent la maladie. Et si nous arrivons à le voir, il faut certainement pas tomber dans le piège de ressentir la culpabilité si vous les retrouvez. Ces pensées sont là, en nous tous, puisque nous nous trouvons ici dans la dimension de la dualité. Donc forcément, il y a des pensées de séparation et de dualité en nous. La dualité est une sorte de maladie quelque part. Si la santé, c'est l'unité, alors dualité est une forme de maladie. Nous contenons tous des aspects ou des traces de cette maladie.
Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Nous pouvons apprendre à simplement regarder notre erreur avec la plus grande légèreté et de détachement. Et c'est exactement ça qui va nous aider à commencer le processus de guérir notre esprit. Maintenant, pour finir cette partie de notre soirée, j'ai envie de vous lire une petite méditation qui utilise encore le langage symbolique d'un cours miracle. Souvenez-vous que Dieu est la présence d'amour parfait. Et le Fils de Dieu est ce que nous sommes dans notre totalité, dans l'ensemble de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu n'est pas Jésus. Nous le sommes tous, le Fils de Dieu, dans notre totalité. Si ça vous aide, vous pourrez remplacer Fils de Dieu par l'enfant de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Maintenant, essaie d'atteindre le Fils de Dieu en toi. C'est le soi qui n'a jamais péché, ni fait d'image pour remplacer la réalité. C'est le soi qui n'a jamais quitté sa demeure en Dieu pour parcourir le monde incertainement. C'est le soi qui ne connaît pas la peur et pour qui la perte ou la souffrance ou la mort serait inconcevable. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi. Merci beaucoup. En fait, j'ai vu à quel point c'était difficile de parler d'une façon simple de la maladie. Je pense qu'il va falloir peut-être faire d'autres séances sur cette question. J'espère que c'était pas trop long. Bon, je ne sais pas si il y a probablement plein de choses que j'ai oublié de dire et peut-être que j'ai fini par dire les mêmes choses plusieurs fois au lieu de présenter d'autres aspects de cet énorme sujet. Si vous avez trouvé un autre aspect de ce vaste sujet que vous aimeriez bien présenter, n'hésitez pas à brancher vite votre micro et lever votre main et nous allons pouvoir en discuter peut-être ensemble. Et si jamais vous ne trouvez pas, j'ai reçu plein de questions.
Vous étiez assez nombreux à m'écrire avec vos questions. Donc, si jamais vous n'avez pas de sujet particulier que vous aimeriez partager avec moi, moi, je peux vous dire ce que des personnes m'ont dit par écrit. Là, il y a deux mains, il y a Christian et Elisabeth. Christian, j'active ton micro. Bonsoir Bernard. Bonsoir Christian. Je fais partie aussi des questions écrites, mais ce qui me venait à l'esprit, c'est en tant que personne de l'autre côté de la barrière, en tant que thérapeute, que ce soit médecin, psychologue ou tout ce que tu veux, dans la mesure où tu as une relation thérapeutique, euh, comment aborder cette conception? C'est assez délicat dans ton discours d'aller dire à quelqu'un, ou même prenons un exemple très banal, j'ai une rage de dents, bien revenez demain après avoir guéri votre esprit, et ça se passera. Vois-tu la Je problématique? vois très bien, oui. Je vois même très bien. Bon, si je ne l'ai pas dit, et ça sera une erreur, vraiment une lacune si je ne l'ai pas dit, et Kenneth était tellement formel par rapport à cela, et c'est partout dans son livre Pardonner nos limitations. Ce n'est tout ce que nous apprenons ici pour nous dans un cours miracle et pour nous et pour notre chemin à nous, pour retrouver la paix intérieure et une profonde vision de bienveillance envers les autres. Mm. Ce n'est pas, ce n'est pas pour prêcher de bonnes paroles d'un cours miracle. Nous devons nous efforcer d'être le plus normal possible. Si vous êtes médecin ou soignant, vous pratiquez votre art le mieux que vous pouvez selon les besoins de la personne en face de vous. La seule chose qui peut changer, c'est votre attitude quand la personne est très souffrante, mais psychologiquement souffrante, et la personne est enragée et a un problème majeur et psychique avec sa maladie, avec sa condition. Vous pouvez l'aider avec votre paix intérieure, à aider à comprendre que peut-être il est possible de vivre son expérience de souffrance physique différemment, un peu plus légèrement, un peu plus facilement, mais Mm. jamais le confronter comme un défi, mais vous devriez être capable de vivre ça mieux. Non, mais c'est jamais... Notre but, c'est d'accepter les gens là où ils sont. Ils viennent chez nous avec un symptôme physique. Le véritable guérison qu'ils cherchent, c'est une guérison de l'esprit. Mais nous allons prendre soin de cette personne et de leurs symptômes, de leur maladie physique. Et ça sera notre moyen d'entretenir une relation, une véritable relation de guérison avec eux. J'ai un collègue qui est kiné. Et il a aperçu ou il a compris que certaines personnes revenaient un petit peu trop souvent. Et, euh, et il avait compris que les gens aimaient bien venir le voir parce Mhm. qu'il se sentait bien, non pas parce qu'il faisait des miracles avec ses mains, mais Mhm. il se sentait bien dans sa présence. Bien sûr. Et je pense que c'est un peu ça que nous cherchons. Nous allons prendre soin des gens physiquement. Tout le monde a besoin de guérison ou de thérapie ou de traitement au niveau où il perçoit leurs besoins. Donc, tout ce dont nous avons parlé est vraiment pour nous, notre apprentissage, notre chemin vers la paix intérieure. Euh, et ça peut simplement nous aider quand nous voyons quelqu'un qui, si vous êtes soignant, vous avez peut-être vu des gens qui ont peut-être une certaine relation psychique avec leur maladie ou avec la maladie ou avec le corps. Une certaine, par exemple, la peur, simplement le fait d'avoir peur Mhm. pour la maladie, une peur pour la condition du corps est, est un témoin de la, j'arrive pas à trouver mes mots en français ce soir, excusez-moi, démontre la relation extrêmement étroite entre la psyché de cette personne et son corps.
Il pense qu'il est le corps. Et si jamais il arrive quelque chose au corps, il est foutu. C'est une catastrophe. Or, la spiritualité, que ce soit un court miracle ou un autre, va nous apprendre qu'il y a le corps et il y a l'esprit. L'esprit est immuable, l'esprit est éternel, et l'esprit peut commencer à avoir à entretenir une autre relation avec le corps. Il va commencer à basculer son attention, son identité du corps vers l'esprit, et c'est ce détachement qui va aider la personne spirituelle qui tombe malade à être malade, mais plus sereinement. Les gens spirituels, ils tombent malades aussi. Mais cela va nous aider à faire avec plus de légèreté, peut-être même en blaguant, même entre nos cris de douleur, on peut blaguer, comme j'ai entendu quelqu'un qui était dans une fusillade aux États-Unis et il a reçu une balle, il était à l'hôpital et on lui a demandé tout de suite, est-ce que vous êtes allergique, est-ce que vous avez des allergies? Et il a dit oui, aux balles. Donc, il y a peut-être une façon, même dans les situations les plus critiques, d'être léger avec notre propre expérience, même en même temps que nous demandons aux autres autour de nous de prendre soin de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, c'est parfait. Merci, Bernard. D'accord, Christian. Merci beaucoup. Elisabeth et Roger. Je crois que c'est Roger. Elisabeth, Roger, c'est ça? Roger? Roger, j'ai essayé d'activer ton micro, mais ça n'a pas l'air de... Si, ça y est. Une expérience par rapport à la maladie, je crois que c'est profondément ancré dans la culture occidentale, peut-être dans toutes les cultures, j'en sais rien, que la maladie, c'est normal qu'elle fasse partie de notre vie. Comme s'il y avait, si on va jusqu'à un peu plus loin, comme il y avait une fatalité, quoi. C'est comme ça. Hein. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça pendant longtemps. Et au moment où j'ai compris, et ça, c'est une ouverture extraordinaire pour moi que nous donne Jésus, à savoir que le corps ne crée rien. Le corps ne crée rien. C'est, comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est mon esprit qui informe le corps de sa maladie à lui. Hein. Donc le corps ne crée rien. Il ne fait que répondre un peu comme un ordinateur, fidèlement au message qu'il reçoit. Et ça, c'est extraordinaire. Donc quand j'ai bien compris ça, il a fallu que je passe par une sorte de révolte intérieure. Non pas contre mon corps, non pas contre la maladie, mais contre moi-même, quoi. Je me suis laissé avoir pendant 60 ans, 65 ans, par l'idée que c'est mon corps qui fait sa maladie, c'est pas moi. Et que l'esprit que je suis, et qui peut tout, eh bien, il n'intervient pas du tout dans la résolution d'une maladie, quoi. Et ça, c'est ça que je voudrais souligner, quoi. Ce besoin, peut-être que ça va inspirer d'autres, ce besoin de se rebeller, c'est terminé, quoi. C'est fini. Et d'ailleurs, l'autre ouverture qui me semblait magnifique dans le cours, c'est qui est le médecin, quoi. Qui est le médecin? Et Jésus répond, c'est la personne elle-même. On a l'impression qu'il y a des soins qui lui sont prodigués, mais en fait, les soins ne font que rencontrer ce que la personne a décidé elle-même, c'est-à-dire redevenir un. Oui. Hein? Et ça, voilà. Oui. Ça marque bien que c'est l'esprit qui, d'abord, je ne vais même pas dire qu'il domine le corps, c'est l'esprit qui peut informer le corps de sa perfection, de sa pureté, etc. Voilà. Mais pour ça, il y a besoin de... Je ne suis plus d'accord de marcher dans le jeu, quoi. Je ne suis plus d'accord d'être d'accord avec le fait que c'est mon corps qui gère tout et qui génère tout. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Roger. Je serais plutôt d'accord avec tout ce que tu dis. J'ajouterai deux petites choses. Comme tu dis, si je suis malade et je viens vers un médecin, c'est parce que je n'arrive pas à accéder le plein pouvoir de mon esprit de me guérir. Je n'arrive pas à enlever
la culpabilité de mon esprit ou ce sentiment de mal-être de mon esprit, la haine de moi, qui voudrait que j'ai un problème physique. Je n'arrive pas à le faire tout seul. Je ne, j'ai une résistance qui m'empêche de faire face à la force que j'ai dans mon esprit. Donc, j'ai besoin d'une présence intermédiaire, un médecin, qui va m'aider à me souvenir de ma capacité de me guérir et de mon droit aussi de rétablir une pleine santé pour moi. Si je suis malade, c'est parce que je ne pense pas que je mérite d'être physiquement de la pleine santé. J'ai entretenu une idée de mal-être qui s'est transformée en idée de maladie, qui s'est propagée dans mon corps. Et pour l'instant, je n'arrive pas à voir que je mérite la pleine santé qui vient du souvenir de l'innocence, de la perfection. J'ai besoin d'aller voir un médecin ou un kiné ou un thérapeute quelconque qui va me rappeler que j'ai entièrement le droit à retrouver cette santé parfaite. J'ai entièrement le droit. Et je me sens bien quand le médecin me dit « Vous allez bien vous rétablir. Vous allez bien récupérer de ça. » Comme s'il me donne le droit de récupérer, le droit de rétablir une bonne santé. L'autre chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté de faire, puisqu'il y a cette culpabilité, cette mal-être, cette pensée de séparation est comme une pyramide. Et nous sommes souvent conscients uniquement de la part, pardon, pas de pyramide, iceberg. Voilà. J'avais le forme, mais pas le... Voilà. Oui. C'est comme un iceberg, donc nous sommes au courant, nous sommes conscients uniquement de la partie qui dépasse le niveau de l'eau. Et donc, autant que je voudrais, par exemple, me guérir là maintenant, après cette sèche, je dis, je vais me guérir de tout ce sentiment, de cette conviction de séparation, de mal-être, de culpabilité, je mérite ma maladie, etc. Je vais me guérir de tout ça d'un coup. C'est quasiment impossible. Ouais. J'ai assez bien investigué la question de la guérison et de la maladie dans le cours, là, ces derniers mois. Et j'ai trouvé une phrase, quand même, de Jésus qui dit, et ça, je n'avais jamais vu ça, et ça me paraît être une piste pour la guérison du sentiment de séparation. Il dit, la séparation est un espace vide. Il n'y a rien, quoi. Et de cheminer avec ça, je pense que ça peut contribuer à lâcher, quoi, ce poids, ce fardeau, quoi, de la croyance en la séparation qu'on porte tous. Voilà. La séparation est un espace. C'est une vide, oui. C'est une phrase qui peut nous aider beaucoup, effectivement. Excuse-moi, Roger, je suis un petit peu distrait parce que je vois qu'il y a des gens dans le chat qui disent que la qualité du son a diminué. Bon, Catherine. Oui, par rapport à l'entretien du corps, donc c'est quand même important de prendre, d'ingérer des aliments purs, enfin, de préférence bio, des choses comme ça. Est-ce que, par exemple, dans un cours en miracle, vous mangez de la viande ou je sais pas, enfin, voilà. Je pose ces questions parce que je pense aussi que l'exercice physique, on dit que c'est nécessaire. Est-ce que vous en pensez? En général, les étudiants en miracle sont des grands consommateurs de chocolat, de frites et de glace. Mais ce n'est pas exclusif. Il y a aussi des fois pizza. Vous savez, vous imaginez bien que c'est quand même une tentative de blaguer. C'est que non, il n'y a aucune consigne particulière par rapport au régime alimentaire. Et cela pour une raison. C'est plutôt comment on mange, ou plutôt avec qui on mange, qui va déterminer comment ces aliments auront un effet bénéfique sur nos corps ou non. C'est pour ça que c'est très difficile à dire si un régime est mieux pour une personne qu'une autre. C'est l'esprit qui
a un rôle si important dans l'assimilation des aliments que nous ne pouvons pas dire si manger végétarien, manger de la viande est mieux ou pas bien. Par contre, la seule règle, c'est d'essayer de réfléchir ensemble avec votre corps, comme si vous pouvez avoir une relation bienveillante avec votre corps et d'essayer de voir ce que votre corps pourrait vous communiquer comme information par rapport à ce qui lui fait du bien. Je pense que c'est toujours bénéfique de faire un petit tour d'horizon des régimes pour savoir en général ce qui réussit pour les gens. Mais après, l'idée n'est pas de suivre un régime ou un autre comme un fanatique. Comme si je ne mange pas mes légumes, si je suis obligé de manger non bio, là, c'est évident que je vais droit vers une maladie. C'est ce genre de pensée qu'il faut éviter. Il ne faut pas qu'on devienne des terroristes alimentaires. Il faut qu'on mange normalement, qu'on prête un peu attention à ce qu'on mange. Et quand on essaie de manger, de voir quand est-ce qu'on prête trop attention à l'alimentation. Comme pour tout, c'est-à-dire on peut aussi développer une relation, ce que le cours appelle une relation particulière avec l'alimentation, avec la nourriture. Soit j'en mange trop, ou je mange trop sucré ou trop gras, ou je mange pas assez de fruits et légumes, ou soit je mets tellement d'importance sur mon alimentation, tellement d'importance de manger bio, tellement d'importance sur le fait de manger mes fruits et légumes, que j'intègre quand même de la culpabilité et du jugement dans mon régime alimentaire. Donc, c'est toujours une question d'équilibre et d'attitude. Des fois, nous sommes contraints de manger. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute et le seul restaurant ouvert, c'est un McDo. Et vous avez juré que jamais vous mangerez un McDo. Donc, soit vous faites diète, ce qui est aussi une possibilité, ou soit vous mangez un McDo où vous vous dites, ça va me faire beaucoup bien. Je ne sais pas, est-ce que ça vous va comme réponse, Catherine? Alors, oui, il y a juste un point qui m'interroge, c'est par rapport, alors sans être peut-être comme tu disais, comment dire, dans un truc un peu omnibilant, quoi, où on pense qu'à ça. Moi, personnellement, je suis végétarienne, mais comment dire, c'est un tout et c'est naturel chez moi. Et en fait, je n'y pense pas. Ça, pour moi, c'est une seconde nature, je dirais. Et en fait, par contre, ça, je me dis, mais comment on peut générer autant de souffrance animale parce que la consommation de viande est telle dans le monde que c'est... Et en plus, ça met en danger la planète, donc enfin, la vie sur Terre, du fait de cette surexploitation, parce qu'en fait, la consommation de viande a été multipliée par 5 en quelques années. Donc voilà, c'est un petit peu cette question-là. Ça, c'est effectivement, là, on aborde une autre question d'éthique. Au niveau du traitement des animaux, effectivement, on a créé toute une industrie sur l'élevage et l'abattement des animaux. Et très, très souvent, dans des conditions pas humaines. C'est difficile, ça serait très, très difficile d'éviter les situations de cruauté dans ce monde. Nous devons tout faire de notre possible pour devenir conscients de ces zones de cruauté dans notre comportement de notre société et d'essayer de trouver un remède. C'est une expression, bien sûr, ces différents comportements cruels.
sont des expressions, bien sûr, d'un mal-être profond dans l'homme. L'industrie agroalimentaire qui se sert des animaux au-delà de nos besoins fait partie peut-être de ces expressions de cruauté. Et comme d'autres comportements que nous démontrons en tant qu'une société. Donc, si nous regardons cet aspect-là de la cruauté de l'homme envers les animaux, il faut qu'on regarde aussi d'autres domaines de notre comportement, d'autres comportements qui méritent autant d'attention et autant d'énergie pour trouver une solution. Notre traitement des animaux est juste l'un de ces comportements. Mais l'homme est cruel. Il y a beaucoup de cruauté dans ce monde. Et il va nous falloir beaucoup de temps pour devenir conscient de toute notre cruauté et d'apporter une solution. Ce que chacun peut faire, c'est d'abord essayer de remédier à la cruauté dans son propre esprit. Et cette cruauté prend la forme d'exclusion, d'exclure les autres de notre plus grande considération, de notre plus profonde bienveillance, de notre vision universelle de cet enfant de Dieu. Ça, c'est cruel d'exclure une personne de notre plus haute considération. Donc, nous pouvons déjà faire quelque chose pour aider notre société en bannissant la cruauté de notre propre esprit, ce qui veut dire de nous empêcher maintenant d'entretenir une seule pensée d'exclusion, d'entretenir une seule pensée maintenant de jugement, de critique envers quelqu'un qui se comporte d'une façon inhumaine, et se dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il fait, je sais qu'il le fait puisqu'il est terriblement confus, il est même malade, il est spirituellement malade, mais au-delà de sa maladie, il y a aussi l'enfant parfait d'un Dieu parfait et un Dieu aimant. Et c'est comme ça que peut-être nous pouvons ajouter notre petite pierre à l'édifice. Nous pouvons ajouter notre petite goutte du colibri pour éteindre le feu de la cruauté de l'homme. Merci d'avoir mis ton doigt sur cet aspect de notre cruauté qui fait partie effectivement de notre système alimentaire. C'est certainement pas mieux ce que nous faisons aux légumes. Je ne parle pas des légumes, la culture des légumes et des céréales bio, mais les céréales qui sont traités avec des épandages d'herbicides et pesticides, puisque nous sommes en train de tuer une quantité de flore et de faune, tout un système de biodiversité. Nous sommes en train de tuer en fait notre propre vivre, notre propre moyen de vivre. Peut-être on peut considérer ça une autre forme de cruauté aussi intense que l'abattage des animaux. On a pas mal de choses à remettre en question dans notre société. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'essaie de voir s'il y a ça va me prendre du temps. Il faut que je bouquine vos questions parce que vos questions sont assez longues. Je vais essayer de bouquiner ça à un autre moment parce que je crois que et de revenir vers vous lors de notre séance quand j'ai mieux en tête vos questions parce qu'il va falloir vraiment que je les lise. Est-ce que vous êtes satisfait pour ce soir? Ça fait 1h30, je crois qu'on est ensemble. Et vous commencez à vous fatiguer peut-être un petit peu, non? Vous êtes toujours
Vous êtes toujours bien éveillé. Ben écoutez, si il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, pas d'autres commentaires, peut-être nous pouvons nous saluer tous, nous faire un gros câlin. Je vois que Monsieur Ouahi, Matt 20 Pro, et Monsieur Jean-Luc et Paul et Sylvia. Paul et Sylvia, coucou Jean-Luc. Vous avez branché vos micros. C'est peut-être pour dire un petit coucou d'au revoir, c'est ça? Oui, c'était pour dire bonsoir à tout le monde. Ah, ben super, d'accord, ben très bien. Oui, branchez vos micros maintenant. Catherine, allez, branche ton micro. Monsieur Nimelé, Jocelyn, Jean-Luc, Jean-François qui n'a pas de micro, salut quand même. Bonsoir tout le monde, merci. D'accord, merci Monsieur Nimelé, Michel, Pierre, Catherine, Annick, Guy, Yolande, Guy Maisonneuve, salut, coucou. Christelle, Léo, Saint-Malo, salut, Brigitte, Laurent. Bonsoir Laurent. Merci Jean-François. Télésages. Christian, Martine, Patricia, il y en a deux peut-être.